Oh, tu vas me lever la slide sur la console, mon brave. Prise 2, salut Bon, Eric! bon matin, ça va bien, Ah, Rémi? oui! Ça va Écoute, super bien. hey, Rémi, désolé, mais je te confirme que le 7 novembre, à ma prochaine chronique, je serai avec toi. Wow! Ça, c'est un Parce que, beau problème. puis je te donne un peu des in, mais j'aimerais ça qu'on aborde la prochaine fois le sujet de l'impact des syndicats socialement. Un peu partout. Tu sais, on sait que M. Legault veut un peu brasser les cartes, brasser les choses. Mais au-delà de la problématique politique, moi, ce que j'aimerais qu'on jase de ça, si tu es d'accord, Bien sûr. écoute, je serais quasiment prêt pour celle-là, mais on la fera pas tout de suite. On manquera jamais de sujet, Eric. Ça, je suis pas mal sûr. Et celui-là, effectivement, est très d'actualité. Ben, prenons quand même quelques secondes d'emblée parce que plusieurs personnes ont réagi face à Oui, cette attaque du gouvernement envers les syndicats, alors que quand on regarde les sondages, quand on regarde ce qui vraiment préoccupe les gens, on parle de logement, on parle de sécurité alimentaire, on parle d'itinérance. Puis lui, il choisit d'attaquer les syndicats, puis de parler d'identité. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas inhabitué à vous faire attaquer? Mais est-ce que cette fois-là, vous avez dit, ben voyons, comment ça, ben, il nous choisit nous? tu sais, Rémi, là, c'est un classique. Quand ça va pas bien politiquement avec un gouvernement, on se cherche un endroit pour se loger et attaquer. Hmm. OK? Et ça remonte à l'époque des grandes guerres, là. Tu sais, là. Donc, il a choisi le monde syndical. Mais depuis trop longtemps, ils ont choisi le monde syndical. On se parle de gel d'embauche, les coupes au mois de décembre, les coupes en éducation en juin. Euh, tout se continue parce que là, on nous donne au compte-gouttes certaines choses. Mme Lebel est arrivée, change de ministre d'éducation, Mme Lebel arrive, on sent les bonnes intentions, mais le problème, c'est que l'avion atterrit pas. Donc, quand je dis ça, c'est qu'elle n'arrive pas sur le plancher pour les gens qui y travaillent dans les écoles. Donc, oui, euh, on est malheureusement, on se fait une carapace, mais en même temps, Rémi, on ne peut pas laisser passer ça parce qu'on se parle d'éducation, on se parle de santé. Tu viens de le dire, Rémi, il y a des problèmes majeurs au Québec, l'itinérance, la crise du logement. Puis ça, tu quoi? L'itinérance et la crise du logement, moi, je représente des gens là, qui la vivent, la crise du logement, C'est et sûr. qui ont besoin des banques alimentaires parce qu'ils gagnent 32 000 puis par année, puis se sont fait dire qu'en plus, tu vas perdre ton emploi, on va te couper des heures. Donc, la réalité du personnel de soutien scolaire, là, elle est intimement, malheureusement, liée à toutes ces problématiques-là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on choisit de prendre malheureusement des mauvaises décisions, puis une mauvaise direction. Pourquoi ne pas s'attaquer de front aux problématiques que le Québec vit? Et je ne pense pas que c'est le monde syndical qui cause des problèmes. À un moment donné, ça prend un équilibre dans tout ça, Rémi, et un rapport. Puis quand je dis rapport de force, j'aime pas le. C'est plus un rapport d'égalité, tu sais, pour être capable de se placer, puis. Parce que sans ça, ça va être quoi, là? Tu sais, l'expression, Rémi, là, ça va être le bar ouvert. Ben écoute, ça va être le bar ouvert, là. Tu sais, je veux dire, c'est tout aussi clair que ça. En tout cas, Non, mais qu'est-ce que tu veux? effectivement. Ouais, moi, dire comme mon père disait, il nous reste encore de l'ouvrage. Ça, c'est clair. Et c'est pas les sujets qui manquent quand on parle de décision du gouvernement. Puis, t'en as glissé un mot, Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Mais le gel d'embauche est un des sujets qui a fait réagir récemment. Oui, oui. Tu sais, la ministre Lebel a annoncé, début de la semaine, le retrait de la mesure d'optimisation des budgets. Donc, là, je vais vulgariser ça dans le fond, là. Tu sais, ils ont fait tellement de coupures en juin. Donc, là, elle a dit, je vais donner de la marge, un peu plus de marge. Puis là, je pèse bien mon mot quand je te dis un peu plus, OK? Donc, pour redonner un peu d'espace au centre de service scolaire pour mieux répondre aux besoins des élèves. Moi, là, je ne suis pas... non. Pour mieux répondre, non. On se doit de répondre aux besoins de l'élève.
au mieux, là. Moi, quand on me rajoute un mot là, qui vient donner un espace à peut-être que, excuse-moi, là, ça doit être mes, euh, mes skills naturels de syndicaliste, mais on rajoute des fois des mots qui viennent comme donner une... Bon, mais pour le réseau, c'est quand même une bonne nouvelle. Tu sais, il y a un peu plus d'espace, OK? Donc, mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, j'ai des élèves, des étudiants, des jeunes adultes qui n'ont pas de service ou qui se font étirer la possibilité d'avoir des services ou on donne des services au compte-gouttes parce qu'on ne pouvait pas le faire, Rémi, parce que on était les mains liées en lien avec les budgets. Bon, ça, c'est une chose, mais, tu sais, ça fait 2 mois, là, on a commencé à la fin août, là. Mettons qu'on est rendu à la fin octobre, OK, Rémi? J'ai encore des endroits au Québec où les élèves n'ont pas de service. Rappelle-toi, M. Drainville avait quand même dit qu'on ne couperait pas dans le service direct aux élèves. C'est qui donc ça, M. Drainville? Excuse-moi, je me suis... Non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu comprends-tu que je suis dans un espace où il y a des élèves au Québec qui en ont besoin. Puis tu sais que euh, on est rendu à plus de 94 000 enfants qui ont des besoins particuliers dans nos écoles. C'est énormément de gens, Énorme. puis de toutes sortes, Rémi. Donc, ça c'est une problématique. Tu sais, les effets du gel, ben écoute, ça a fragilisé le réseau. Les gens quittent pour d'autres choses parce que tu sais, tu l'as dit tantôt, hein, les banques alimentaires, tout coûte cher économiquement. Qu'est-ce que tu penses? La personne va penser souvent à ses poches parce qu'elle a à payer. Souvent, c'est beaucoup de gens monoparentales. Il y a un espace qui fait que les gens font des choix, malheureusement, économiques pour survivre. Et ben, ils font d'autres choses. Donc, on quitte le réseau de l'éducation. On n'était pas en pénurie de main-d'œuvre. C'est drôle, on n'entend plus parler là, qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Mais bon, euh, juste pour te dire, entre le 14 mai, OK, et le début août, il y a 2700 TES, techniciens en éducation spécialisée, de moins dans le réseau. Ben, Oui. Fait que là, Rémi, là, pas dur de faire l'équation. Là. Tu comprends ce que je veux dire, là? C'est 2700 intervenants qui sont en lien direct. Mais là, ça, c'est à part les concierges maintenant qu'on leur demande. Écoute, il n'y a pas de concierge dans l'autre école. Pourrais-tu diminuer ton temps de travail dans cette école-là, puis peux-tu partir aller faire l'autre bout de l'autre côté dans une autre école? Donc, tu comprends-tu qu'on est sur de la surface, puis malheureusement, ben, tous les gens qui travaillent en éducation, c'est des gens de cœur et de passion. ouais. Mais à un moment donné, là, on a tous une limite dans la vie, Rémi. Tu as une limite, j'ai une limite. Tu sais, à un moment donné, à l'acceptation, à comment, c'est de valeur parce que c'est tellement un beau métier, tu sais, je veux dire. Puis moi, représenter ces gens-là, j'apprécie ça au quotidien, à tous les jours. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un conseil général à la Malbaie, puis on discute d'équité salariale, de violence, tu sais, on discute de choses où les syndicats ont eu de l'impact, mais là, présentement, on est dans une zone qui est épouvantable. Puis ce que Mme Lebel a annoncé, ça arrive trop tard, Rémi. Ça arrive trop tard. Ça aurait dû arriver. On aurait dû en parler, là, euh, à la fin de l'année scolaire, préparer ça pour la rentrée. Et là, je suis en train de te dire qu'il en manque encore. Tu sais, Rémi, là, euh, euh, l'éducation, là, on va s'en apercevoir rapidement, là, quand même. Là, tu sais, là, parce que dans un an, à peu près date pour date, nous serons en élection presque. Ah oui. Et je te fais une petite boutade. Tu calculeras le nombre de fois qu'on dit l'éducation, c'est une priorité. Tu sais, cette courte expression-là. Puis, on se parle l'année prochaine, puis je vais probablement être à la même place. On est tanné d'avoir l'impression qu'on vire sur place. On amène des solutions, on amène des... pour éviter tout ça. Mais j'ai dit dans une entrevue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai dit, tant aussi longtemps que l'éducation va être gérée par de l'argent avant des besoins humains, Rémi, là, on va être dans une roue qui ne va une roue infernale qui va continuer à rouler. On s'en sortira pas. Courage politique, courage politique, courage politique.
faut le faire. Et d'arrêter de berner la population en disant, nous sommes le gouvernement qui a le plus investi. Vous êtes le deuxième gouvernement à avoir fait le plus de coupures en éducation. On peut-tu le prendre de l'autre bord? Parce que je te rappelle, là, Rémi, 15 ans, 3 milliards en coupure en éducation, avec libéraux et la CAQ. Je sais pas. Puis ce qui est fâchant quand on parle justement de berner la population, puis moi je le vis beaucoup plus dans le milieu de la santé avec ma fille, mais c'est qu'on se pète les bretelles en disant il existe tel programme, il existe telle affaire, puis quand tu dis OK, ben je vais en profiter, soit qu'il y a des listes d'attente, soit qu'il n'y a plus d'argent, soit qu'il n'y a pas de monde pour s'occuper de toi, mais ils sont fiers de dire que ça existe. Oui. Mais crif, t'as pas accès. Non, ben Rémi, t'as pas accès. Moi, ce que je dis aux gens qui nous écoutent à matin, puis aux gens, je le dis régulièrement, rien de mieux que de poser des questions à quelqu'un qui travaille en santé ou quelqu'un qui travaille en éducation. Vous avez un doute, vous entendez de quoi? Vous entendez une parole. Il y a sûrement quelqu'un autour de vous, dans la population, qui travaille en éducation ou en santé. Or, allez poser des questions à ces gens-là. Allez leur dire comment ça se passe. Et vous allez voir là que la réalité quotidienne versus la réalité politique, c'est pas un monde, c'est 2 puis 3 mondes de différence. J'avais demandé, Legault avait annoncé quelque chose pour les infirmières, puis là, c'était la grosse affaire. Tout le monde était fier, c'était en une du journal. Puis quand je suis rentré aux soins intensifs avec ma fille, toutes les infirmières étaient en sacrament parce qu'il n'y a personne qui allait pouvoir en profiter. C'est malade pareil. Écoute, je m'y connais pas totalement, mais rappelle-toi là, les fameuses primes là, de présence. Là. Moi, j'ai des amis infirmières. Là. Ils m'ont dit, Éric, je ne peux pas me permettre de dire, je rentre pas vendredi parce que je dois accompagner mon père pour un rendez-vous médical. Je perds ma prime de présence. Écoute, là. C'est n'importe quoi. Puis, tu sais, c'était pour, mettons, les infirmières à temps plein, mais les temps partiels font 50 heures avec le TSO, tu sais. Non, mais je veux dire, c'est tout ou rien. Puis, tu sais, là, pour avoir fait le tour, Rémi, là, de certaines écoles, puis qui nous disent, tu sais, je veux dire, puis je pense que je te l'ai dit la dernière fois. À un moment donné, je tenais une rencontre avec des techniciens en éducation spécialisée dans une école. On était dans une pause. Il était 12. Je n'ai pas été capable de tenir la rencontre avec les 12 en même temps. Ah ouais. Il y en a toujours une qui sortait parce qu'elle avait l'oreillette, là. Puis, je dois quitter, désolé. Non, in and out. Oh, 2 autres qui se lèvent parce qu'il y a un élève qui... Écoute, là, ils sont dans un temps de pause. Ouais. Normalement, où tu viens, tu sais, là... Te poser, ça. Oui, mais ça, c'est une réalité. Puis je vais te le dire, là, le gel d'embauche, un impact ça a beaucoup. C'est, entre autres, là, des secrétaires d'école qui me disaient, il faut que j'appelle, mettons, pour un parent qui vient me voir pour un statut ou des soins ou des besoins. J'appelle au centre de service scolaire. Première des choses, depuis le gel d'embauche, je tombe sur un répondant. Mm-hmm. Avant, le délai était entre 1 et 2 jours et demi, 3 jours. Maintenant, on est entre 5 et 7. Fait que toi, Rémi, là, tu t'en viens à l'école. Puis, tu te dis, moi, ma fille, on aurait besoin, j'aimerais rencontrer, puis est-ce que c'est possible d'évaluer le statut d'étudiante ou de l'élève? Oui, je vais faire un appel, puis je vous organise ça. Toi, Rémi, là, ça fait 3 jours que tu n'as pas de nouvelles. Qu'est-ce que tu fais, Rémi? Tu dis, je vais repasser à l'école, mais aller voir, tu sais, si... Mais nos secrétaires d'école subissent énormément de pression et même de la violence verbale. C'est pour te dire. Je suis sûr. Des parents, parce que les parents ils ont besoin d'aide. C'est pas vrai, là, que oui, les enfants ont besoin d'aide, mais il y a des parents qui ont besoin d'aide, ont besoin de support. Puis l'école, normalement, là, ça devrait être un endroit pour justement tous s'aider collectivement. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est des gens qui décident en haut et on demande d'être imaginatif à coup nul au directeur général de centre de service scolaire. Moi, Rémi, là, écoute, là, cette expression-là, là, soyons imaginatifs à coup nul. Rémi, je peux l'être, Rémi, là, je peux l'être.
Mais ça se peut que ça te coûte une coupe de piastres pareil, là, Ouais. tu comprends? Tu sais, je veux dire, là, tu sais, je limite. Là, je Ouais, limite. Mais en tout cas, bon, Être imaginatif à coup, ça va. Le nul, là, il est un petit peu plus compliqué. oui, c'est ça. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. C'est toujours un grand plaisir de te parler. Merci beaucoup. On ne manquera pas de stock dans 2 semaines, c'est clair. Passe une très belle journée. Hey, salut, merci, au plaisir. Salut, Bye. bonne fin de semaine. 8h31 maintenant.